Plongeons-nous dans la crypto-monnaie et ce qu'elle est. Tout d'abord, quelle est sa différence avec les monnaies fiat comme l'euro, le dollar ou la yen? Il faut savoir qu'il s'agit de monnaies virtuelles, émises directement par le particulier ou une entreprise, et on appelle ça une monnaie décentralisée. Avec les monnaies traditionnelles, pour que Bob achète sa voiture, il va prendre de l'argent à la banque, puis payer le concessionnaire et ainsi obtenir sa voiture. Avec la crypto-monnaie, Bob prête directement le concessionnaire sans intermédiaire. On appelle cela du peer-to-peer. C'est ça le système décentralisé. Les avantages, il n'y a quasi aucun frais. Les échanges sont instantanés, pas besoin de justifier son achat, un rapport de confiance et des transactions confidentielles et transparentes. C'est-à-dire que tout le monde peut consulter la transaction, mais les noms n'apparaissent pas, seuls les hash sont visibles. Autre différence entre les monnaies traditionnelles et les crypto-monnaies réside dans leur dépendance et leur origine. Les États fabriquent de la monnaie, fiat, donc dollars, yens et euros, pour éponger les dettes publiques. Cela entraîne une dépréciation de la monnaie. Ce qui veut dire que vos euros aujourd'hui vaudront bien moins dans 5 ans. On estime que l'euro a perdu plus de 20% de sa valeur contre le dollar depuis 2017 et 77,5% contre l'or. Dans le cadre des crypto-monnaies, cette dévaluation est considérablement réduite grâce au nombre limité de monnaies émises et mises en circulation. Du coup, vous conservez votre patrimoine et augmentez votre pouvoir d'achat. Qu'est-ce qui influence à présent la valeur ou le prix d'une monnaie virtuelle? La monnaie traditionnelle dépend des États, de la bourse et bien entendu des banques. Alors que les crypto-monnaies ne dépendent que de l'offre et de la demande. Intéressons-nous maintenant à la valeur et au prix d'une crypto-monnaie. Qu'est-ce que le prix? C'est la valeur d'échange entre de la monnaie et un bien ou un service. Ce qui va déterminer le prix pour une crypto-monnaie, c'est cette simple équation, capitalisation, que divise le nombre de monnaies en circulation. Par exemple, le Yuan Finance a 378 millions de capitalisation, divisé par 29 978 jetons en circulation, ce qui nous fait le jeton à 12 609 $. Prenons maintenant le Synthetix, avec la même capitalisation, mais 102 millions de jetons en circulation. L'unité est donc à 3,7 $. Mais cela ne représente pas sa valeur, seul le prix est différent. Regardons maintenant ce qui provoque la hausse et la baisse du prix d'une crypto-monnaie. Il y a deux possibilités. Pour que le prix baisse, il faut soit que le nombre de cryptos disponibles augmente, ou que la capitalisation baisse, c'est-à-dire plus de vendeurs. Et pour que le prix augmente, eh bien c'est l'inverse. Le nombre de cryptos disponibles baisse, ou la capitalisation augmente, c'est-à-dire plus d'acheteurs. Nous sommes exactement dans ce que l'on appelle les lois du marché, l'offre et la demande. Après avoir vu le prix, regardons maintenant ce qu'est la valeur d'une crypto-monnaie. Elle peut être sentimentale ou intrinsèque. La valeur correspond à ce à quoi les gens attribuent de l'importance. Elle peut être donc subjective, ressentie par l'individu, ou objective, perçue socialement. Commençons par la valeur sentimentale. C'est quoi? Bien, croire à un projet, se sentir concerné, se projeter dans l'avenir vis-à-vis de ce projet. La valeur sentimentale d'une crypto-monnaie peut entraîner l'achat de cette dernière pour les raisons que nous venons de mentionner. Quant à la valeur intrinsèque, elle correspond aux qualités du service ou du bien. Par exemple, l'objectif du projet, sa notoriété, le sérieux de l'équipe, la capitalisation, les bénéfices, l'acceptation du bien dans le monde. Mais la valeur intrinsèque ne fait pas le prix, et inversement. Alors en conclusion, pour qu'une crypto-monnaie prenne de la valeur et que son prix augmente, il faut que le projet sur lequel elle repose soit réfléchi, réaliste et concret, pour que le maximum de personnes y adhèrent et ainsi créer la capitalisation. Puis, il faut qu'il y ait une programmation extrêmement calculée et précise de l'émission de la monnaie au cours de l'existence de cette dernière. Voilà, vous savez tout sur la crypto-monnaie, sa création.